Bonjour à vous. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous vraiment au plus profond de vous-même? Voilà une question très importante que nous devons tous nous poser à un moment ou l'autre de notre vie. Savez-vous que la plupart des gens ne savent pas vraiment qui ils sont? J'ai autour de moi pas mal de personnes qui ont entre 60 et 80 ans et qui, dans la plupart des cas, ne sont que leur programmation du passé. Les programmations que nous avons tous dans notre inconscient, qui font que nous réagissons, nous interprétons, nous avons des émotions. Toutes ces programmations qui sont faites de croyances, et pour la plupart des gens, ces croyances se sont construites dans leur passé, et parfois très loin dans le passé. Je connais des gens qui ont plus de 70 ans et qui interprètent la réalité en fonction de croyances qu'ils se sont construites quand ils avaient 15 ans et 20 ans. Et puis après, au travers, je dirais, des expériences qu'ils ont eues dans l'âge adulte. Oui, beaucoup de gens ne savent pas vraiment qui ils sont en dehors de leur passé. Ils ne vivent qu'à travers des filtres mentaux qui se sont construits en réaction à leur passé, en réaction par rapport à leur vie familiale quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents, et aussi en réaction par rapport aux événements qu'ils se sont construits dans leur vie. On peut voir des gens qui sont seuls dans leur vie sentimentale et qui vont s'auto-saboter, s'empêcher de vivre une nouvelle relation parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont des croyances, des interprétations qu'ils se sont construites peut-être 20 ans, 30 ans après, au travers d'expériences qu'ils ont eues et qu'ils n'ont jamais remis en cause. Voilà, ils ont construit ce système de défense pour éviter de souffrir, et cela est un filtre qui oriente leurs oreilles et leurs yeux, et ils ne font que réagir au travers de ça. Mais on pourrait se poser cette question, et il faut tous se la poser à un moment, je crois, avoir le courage de se la poser. Qui suis-je en dehors de mon passé? Si je pouvais effacer toute ma mémoire de toutes ces croyances, voilà, faire un reset, et puis me reconstruire à partir d'aujourd'hui en fonction de ce que je sais de moi, mes qualités, les valeurs que je veux servir, ce qui fait résonner mon âme. Voilà, à partir d'aujourd'hui, comme si je repartais de zéro. Qui serais-je? Quel être je voudrais devenir? Quelle chose je voudrais vivre de ma vie? Comment est-ce que je voudrais communiquer? Voilà des choses qui sont très importantes que je dois me poser aujourd'hui pour devenir vraiment moi-même, par choix, ne pas vivre que par réaction et des réactions qui proviennent de notre passé. C'est ça qui est triste quelque part, c'est que beaucoup de personnes ne sauront jamais qui elles sont vraiment. Elles en ont une vague idée. Même si ces gens ont 60 ans, ils ne sont que des réactions par rapport à leur programmation du passé. Et vraiment, cette question que je vous invite à vous poser, c'est qui je suis moi, indépendamment de mon passé, indépendamment des expériences que j'ai pu vivre, des croyances que je peux avoir. C'est ça qui est important. À un moment dans la vie, mes amis, il faut, je veux dire, effacer un petit peu certaines choses que l'on a à l'intérieur de nous, faire une mise à jour. C'est très important, c'est cela la seconde naissance. Je renais en esprit. Je ne vis plus par rapport à mon passé. Je fais un nouveau départ. Certes, j'ai un passé. Peut-être que je peux garder des bonnes choses que j'ai fait, et le reste, je vais l'archiver. Et je vais faire ce travail de progression spirituelle pour être une nouvelle personne faite de choix. Et là, je pourrais dire, je suis cette personne. Parce que je l'ai construite, parce que je l'ai choisie. Parfois, quand je suis avec des groupes sur le chemin de Compostelle, nous faisons cet exercice. Qui suis-je en dehors de mon travail, en dehors de mes possessions, c'est-à-dire en dehors des définitions que j'ai faites par rapport à mon histoire, par rapport au matérialisme, tout ça. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent pas mettre des mots, ne savent pas, je dirais,
qui elles sont. Elles ont tendance à parler de leur travail ou de leur loisir, et ça va s'arrêter là. Elles ne connaissent pas vraiment leur identité. Et c'est ça que je vous invite à vous poser la question, qui suis-je moi en dehors de mon passé? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je veux être dans les années à venir à partir d'aujourd'hui? Si je devais faire une seconde naissance, voilà, quelle personne voudrais-je être? Quel comportement? Quelle façon de ressentir, de réagir je voudrais être? Qu'est-ce que je voudrais vivre en étant cette nouvelle personne que je choisis d'être? Oui. Je crois que c'est très important de se poser cette question, sinon toute notre vie n'aura été que réaction par rapport à des programmations mentales qui se sont inscrites en moi en réaction à mon histoire, à mon passé. Et c'est dommage de vivre toute sa vie sans vraiment savoir qui je suis en dehors de mon passé. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Faites le choix de devenir vraiment qui vous voulez être. C'est une question vraiment fondamentale et ne vivez pas qu'au travers des filtres de votre passé. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance, de chez vous, en visio. Devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle, là aussi, possible en visio, enseignement depuis chez vous. Et venez marcher sur le chemin de Compostelle où il reste quelques places en juin et en juillet, vers Conques et Rocamadour. Des infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.